Bonjour à toutes et à tous, ici présents ou à travers vos écrans. Nous célébrons aujourd'hui les débuts de l'espérance de Pâques, celle d'un monde renouvelé par la justice, la douceur et la solidarité. Dieu de liberté, toi qui te révèles dans la fragilité et la confiance, ouvre nos cœurs à ta présence. Que ce culte soit un temps d'écoute, de réflexion et de transformation intérieure. Amen. Louange. Seigneur, nous te louons pour le souffle que tu déposes en chacun de nous. Nous te rendons grâce pour ta présence discrète dans nos blessures, pour les trésors d'humanité que tu places au cœur de nos faiblesses, pour la force de vivre et d'espérer que tu confies à nos limites, pour la foi que tu sèmes dans nos doutes. Nous te louons pour la fidélité et la constance de ton amour.
Prions. Seigneur, nous venons à toi avec lucidité et confiance. Tu n'es pas venu pour condamner le monde, mais pour l'éclairer et le relever. Nous reconnaissons nos manquements, nos indifférences devant l'injustice, nos silences lorsque la vérité commandait du courage, nos peurs qui nous ont détournés de l'amour. Nous confessons que nous avons parfois réduit à la fois à des paroles sans actes, à des certitudes sans compassion, à des habitudes sans engagement. Apprends-nous la repentance qui libère, la conscience qui transforme. Fais naître en nous un esprit nouveau, capable de justice, de tendresse et de responsabilité. Que ton évangile soit pour nous non une fuite hors du monde, mais une force pour le servir. Dans la confiance en ton amour, plus grand que nos fautes, nous sollicitons ton pardon comme un appel à vivre autrement dans la liberté des enfants de Dieu. Amen. Et pour la déclaration et l'accueil du pardon, vous demande de lever si vous pouvez. Le grain de sénévé devient le plus grand arbre du royaume. Un morceau de pain devient nourriture pour la foule. Un pêcheur de lac devient un témoin connu du monde entier. Un prophète assis sur un âne devient un crucifié dont la mort donne sens à la vie de toutes les nations. C'est lui qui pardonne notre abandon, nos trahisons et notre médiocrité. C'est lui qui renouvelle notre foi, notre espérance et notre amour. C'est lui qui nous remet debout. À lui soit la gloire. Assurés du pardon de Dieu, nous pouvons recevoir sa volonté pour nos vies. Dieu se taira toujours si tu ne lui prêtes pas ta bouche. Dieu n'agira jamais si tu ne lui prêtes pas tes mains. Le royaume de Dieu n'est pas un autre monde, c'est le vieux monde, mais devenu, par nous, autre que ce qu'il est. Si Dieu règne, ce n'est pas à la fin des temps. Si Dieu règne, ce n'est pas dans un autre monde, mais dans un monde autre. En lui et par lui, tout peut prendre un sens, tout peut recommencer, tout reste possible, car le Christ est vivant. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Dieu de lumière, ouvre notre esprit et notre cœur à ta parole.
Apprends-nous à lire ces textes anciens avec intelligence, humilité et liberté. La première lecture se trouve dans Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. La deuxième lecture se trouve dans Matthieu 21, versets 1 à 11. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Mais qui est cet homme ?» Et les foules répondirent « C'est le prophète Jésus de Nazareth, en Galilée. » Nous fêtons aujourd'hui le dimanche des Rameaux, le premier temps fort de la Semaine Sainte et du grand rendez-vous de Pâques. Il est toujours intéressant de comparer la façon dont les événements sont relatés dans les textes que nous avons à notre disposition. Nous avons lu ce matin le récit de la journée proposé dans l'évangile de Matthieu. Si Matthieu et Jean évoquent des foules en liesse, les livres de Luc et Marc ne décrivent ni arrivée triomphale, ni grands élans populaires. Mais les 4 évangélistes
convergent sur l'essentiel. Pour la première fois, Jésus donne à comprendre ce jour-là qu'il est le Messie promis par Dieu. Un petit rappel. La terre d'Israël est alors sous domination romaine. Les pèlerins se pressent à Jérusalem pour célébrer la fête de Pessa, la Pâque, qui commémore la libération du peuple juif et sa sortie d'Égypte. Avec ses disciples, Jésus se trouve au milieu d'une masse de gens en pleine effervescence, agités et troublés, dans un contexte d'occupation étrangère. La foule n'est pas venue pour lui. Elle était là de toute façon pour célébrer le souvenir de sa délivrance passée, mais aussi, à l'évidence, pour chercher des raisons d'entrevoir un futur meilleur. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux. Ces cris, qui résonnent au passage de Jésus, disent que la foule voit en lui l'incarnation de prophéties anciennes et de promesses de toujours. Il est vrai que Jésus fait son entrée dans la ville sainte, précédé par une certaine réputation. Ces dernières années, il a sillonné les différentes régions de la Palestine avec ses disciples. Il s'est mis à l'écoute des gens et de leurs souffrances. Il les a soulagés et encouragés. Il a enseigné, promis l'amour de Dieu et proclamé le pardon. Il a suscité de grands espoirs. Son arrivée sur un âne fait référence à la prophétie du prophète Zacharie, que les Juifs de l'époque connaissent parfaitement et qui est interprétée comme une déclaration messianique. « Voici ton roi qui vient à toi, humble et monté sur un âne. » Quand le peuple clame le psaume 118 à son passage « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », celui que nous venons de chanter, il affirme que sa venue accomplit la promesse divine. Les éléments de la révélation sont en place. Jésus connaît les tensions qui agitent dans le pays, à la fois les pharisiens en tant que chefs religieux bien installés et les maîtres politiques qui les protègent, et il sait que ce moment d'espérance naissante va les gêner, les uns et les autres. Il est applaudi par la foule, mais il sait qu'il n'est pas le roi qu'elle espère, qu'elle projette sur lui ses rêves d'un grand sauveur politique, économique et religieux, qu'il n'est pas. Il accepte ses louanges, même s'il sait qu'elle n'a en fait pas compris qui il est, même s'il sait qu'il sera ignoré, lâché ou rejeté par les mêmes quelques jours plus tard, et qu'il sera cloué sur la croix sans un murmure de leur part. Jésus ne fait pas de miracle pendant cette entrée à Jérusalem. Il ne fait pas de grands discours. Il accueille la joie de la foule, sa confiance, son espérance. Mais il sait que cet accueil triomphal l'engage de manière définitive sur le chemin de la croix. Il est en route vers le don de soi et s'apprête à servir jusqu'au bout. Malentendus, désillusions, déceptions, fin des espoirs. Il faudra attendre la croix et la résurrection quelques jours après, quand il sera élevé à la gloire, pour comprendre qu'il était bien le Messie annoncé, à défaut de celui qui était attendu. Le roi de l'amour, de la compassion, du pardon, celui qui a vaincu le mal en y entrant et en le traversant. Il y a bien sûr largement de quoi méditer sur cet épisode, sur la versatilité des foules, sur la facilité avec laquelle l'ardeur festive peut se transformer en haine, en ressentiment et en colère.
sur la difficulté à comprendre et accepter ce que Dieu donne à voir de vulnérabilité dans celui qui l'envoie ce jour-là. Je vous propose de nous garder d'accabler cette foule inconstante qui nous ressemble tant et de nous arrêter ce matin sur un petit mot qui est au cœur du récit et qui a traversé les siècles sans jamais être traduit. C'est le mot « Hosanna ». Il s'agit d'un des 3 mots hébreux les plus connus, avec le mot « Amen », qui est le mot de la foi, de la confiance que nous avons en Dieu, et le mot « Alléluia », c'est-à-dire célébrer l'Éternel, qui est une invitation à louer Dieu. Le mot « Hosanna » est très peu présent dans la Bible, une seule fois dans l'Ancien Testament et 6 ou 7 fois dans le Nouveau. Et ce dimanche sera le seul jour de l'année liturgique où nous l'utiliserons, puisque le reste du temps, nous disons plutôt « Alléluia ». Hosanna signifie « Sauve-nous, nous t'en prions » ou « S'il te plaît, accorde le salut ». Sous l'occupation romaine, la foule de Jérusalem connaît l'injustice, l'humiliation, la peur. Elle espère un Messie politique, un roi guerrier, un libérateur puissant. Elle fête, mais elle implore aussi « Sauve-nous ». À bien des égards, ce cri de détresse est aussi celui du monde d'aujourd'hui, celui d'une humanité fragile, qui a une conscience aiguë de sa vulnérabilité, qui aspire à une transformation de sa condition. Ce cri « Sauve-nous » est celui de nos tourments, de nos révoltes et de nos espoirs impossibles, tant le salut de Dieu paraît trop souvent s'écarter de nos projections humaines de puissance et de nos attentes concrètes pour nos vies. Ce cri « Sauve-nous » est une supplication qui dit le profond besoin du secours de Dieu. Comme les anciens, nous sommes tenaillés par l'angoisse, la colère, le désespoir, les désillusions, l'amertume et l'effroi parfois. Nous aspirons éperdument à être sauvés des guerres, des injustices, des crises climatiques, des inégalités, de la solitude, de la maladie et du mal-être. Et quand le chaos semble gagner de façon inexorable dans l'impunité et le tragique, l'idée d'un sauveur suprême apparaît comme une option enviable, ou à tout le moins rationnelle. Tous ceux qui souffrent espèrent être sauvés, ici et maintenant. Sauve-nous. En tant que lecteurs de l'Évangile, nous savons que Jésus a fermement repoussé la tentation et l'idée même de la toute-puissance, qu'il propose un salut non violent, spirituel, un salut qui ne vient pas à nous de l'extérieur, mais qui passe par l'intérieur de nous. C'est un fait. Dieu n'a pas annulé notre condition humaine, mais nous croyons qu'il l'habite, qu'il travaille à travers nos consciences, nos engagements. Nous croyons que son souffle nous accompagne et libère notre meilleure part. Pour nous, chrétiens, Hosanna n'est pas à comprendre comme une aspiration à fuir le monde, mais comme un appel à le transformer. Quand nous disons Hosanna aujourd'hui, nous nous projetons en quelque sorte en acteurs de salut. Quand nous défendons la dignité humaine, quand nous pardonnons, quand nous créons du lien là où il y avait rupture, nous répondons nous-mêmes au cri « Sauve-nous ». Car Jésus nous appelle à sa suite, à ce travail de soulagement des souffrances. Il nous exhorte à répondre inlassablement à l'appel de la vie, à croire que la lumière traverse, y compris le drame et l'échec,
à cultiver l'ardeur des recommencements, à poser des actes qui libèrent l'espérance de celles et ceux qui viendront après nous. Hosanna. Que ce cri devienne en nous une lucidité sur notre monde, un horizon spirituel, un engagement pour plus de justice et de paix. Le temps inauguré à Noël, fête de l'Incarnation, s'épanouit au moment de l'entrée dans la Passion, temps de la révélation du Christ, homme de paix, venu offrir sa paix au monde et qui nous charge d'être ceux qui déjà la vivent pour qu'elle se répande. Priez et espérez, laissez l'Évangile cheminer en nous et déborder de nous. C'est le chemin de vie sur lequel Jésus nous appelle à sa suite. Amen. Je vous invite à vous lever. En ce temps de la Passion, nous nous souvenons de Jésus de Nazareth, de sa fidélité à l'appel de Dieu, de sa liberté face à la peur, de son amour plus fort que la violence. Nous confessons notre foi. Seigneur, nous croyons que ton esprit agit dans le monde, appelant chaque être humain à la justice, à la réconciliation et à la paix. Nous croyons que dans la vie de Jésus, il y a le chemin d'humanité véritable, un chemin de service, de courage et de confiance, un chemin qui mène vers l'autre dans la vérité, la justice et l'amour. Nous croyons aussi que tu ne nous enfermes pas dans nos fautes, que ton pardon ouvre toujours un avenir, que tu nous invites à nous relever et à transformer le monde par des gestes de fraternité et de bonté. Aide-nous à marcher sur le chemin du Christ, un chemin d'espérance au cœur même de l'épreuve, un chemin de vie qui conduit vers la lumière de Pâques. Amen.
C'est le moment de l'intercession. Dieu de justice et de compassion, en ce temps où nous nous souvenons du chemin de Jésus vers la croix, nous te présentons le monde que tu aimes. Écoute les cris des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Les désillusions contemporaines ne manquent pas pour qui croit au progrès des peuples et à l'émancipation des individus. La mondialisation libérale n'a pas pacifié les relations entre les nations, ni démocratisé les régimes autoritaires. Et la révolution numérique ne renouvelle pas nos liens sociaux, bien au contraire. Avec l'extension du domaine de la loi du plus fort, nous observons avec désolation que la sobriété et la coopération ne sont pas dans notre nature. Alors nous te prions pour celles et ceux qui portent des croix trop lourdes, les personnes blessées par la violence, celles qui vivent dans la pauvreté, l'exil, le rejet ou la solitude. Fais grandir autour d'elles des gestes de solidarité et de fraternité. Alors nous te prions pour les peuples de la terre, là où règne la guerre, la peur et l'injustice. Suscite des femmes et des hommes qui cherchent la paix et qui ont le courage de la réconciliation. Et nous te prions pour ton Église dans sa diversité, qu'elle sache suivre le Christ, humble et fidèle, non dans la domination mais dans le service, non dans le dogmatisme mais dans l'écoute et la confiance. Et puis nous te prions pour nous-mêmes. Quand nous détournons les yeux devant la souffrance, quand nous cédons au découragement ou à l'indifférence, rappelle-nous l'espérance qui naît de l'amour plus fort que la mort. En ce temps de la passion, apprends-nous à marcher avec le Christ sur les chemins de compassion et de vie. Remplis le cœur des femmes et des hommes d'aujourd'hui des valeurs de l'Évangile pour permettre à l'humanité de renouer avec la joie. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te prions en te disant : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever. Père, accompagne-nous sur le chemin d'une foi qui nous montre le visage du Christ dans les gens que nous rencontrons et dans les petits gestes du quotidien. Cette foi qui nous dit que tu nous aimes, même si nous n'accomplissons pas des choses extraordinaires. Une foi qui nous aide à accepter les difficultés et les blessures dans nos vies, en sachant que tu es tout près et que tu es là avec nous, pas après pas. Donne-nous cette foi pour que nos vies sur terre soient un champ d'espoir. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce, il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.